Mais vous-même, ça se fait. Vous savez, levez-moi avec vous, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Nous avons une action de grâce à Seigneur qui permet pour nous en présence ce matin. Et nous disons, bon Dieu, merci pour nous-mêmes, et spécialement pour ce jeudi. Bon Dieu, remettez camper encore sur le biais. Nous disons, Seigneur, merci parce qu'il a nous apprendre une nouvelle chose, tu as parlé avec lui, il t'a dit nous, il est compliqué pour lui. Mais bon Dieu fait grâce. Il est toujours la foi que bon Dieu a prêté le camper. Et si vous êtes campé là-dedans, campé sur l'eau, bon Dieu, campé sur base de la foi. Seigneur, vous devez pour les dire, je dis la vie nous quand même, mais nous connaissons que ça va nous faire. Mais bon Dieu fait pour nous quand même. Nous disons Seigneur, merci. Et avant que nous prêchions, nous avons demandé avec les amis études pour nous. Et comme nous l'avons dit mardi dernier, on va marcher avec des documents pour gagner, qui ont dit plusieurs documents, plusieurs feuilles. Marcher avec les mardi, de lever pour capable. Et faire tout fonctionne pour nous, à la gloire de Dieu, nous va commencer, il ne faut pas oublier, marcher avec tout document pour gagner, et puis les étudiants commencer pour nous faire tout fonctionne pour à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni. Amen. Et le avancer, pour ne pas perdre du temps, nous invitons, alors nous allons lire seulement dans 2 versets à la gloire de Dieu, c'est Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on a supposé lire tout le chapitre là, mais pas lire tout à cause du temps. On a simplement lire verset 12 et verset 18 à 19 à la gloire de Dieu. Romains 5, verset 18, verset 12, 18, 19 à la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, verset 12, 18, 19. On va lire pour la version française. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur que les hommes, parce que tous ont péché. Verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, parole du Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève pour la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Amen. Dieu béni, merci pour votre vie. Le sujet de ce matin s'intitule ainsi la malédiction adamique. La malédiction adamique. Il y a plusieurs textes sur des cas lire et pour les cas mieux orienter où, mais faute de temps, et nous ne sommes pas capables. Donc, les avoués la théo, ou va noter, ou va aller la caille. Amen. Amen, Elisa. Veuillez vous dire au là, c'est pas bon, parce que quand on dit que l'on manger, sous quel, parce que là, même si vous avez donné, pas bon. Hein? Vous avez dit. Amen. La malédiction adamique, ou bien ça n'est capable de le péché original, c'est Saint Augustin qui est venu avec comme ça, dans les années de 397. Et il a dit que la malédiction adamique, c'est une notion qui fait couler en pile langue. C'est une notion qui décrit en pile sur lui, le péché d'Adam. C'est un terme qu'il a utilisé pour désigner l'état du péché dans lequel se trouve tout homme, du fait que son origine à partir d'une race pécheresse en Adam, qui est le père de l'humanité. Donc, lorsqu'il a parlé du péché d'Adam, nous voyons que grands-parents qui ont violé la loi de Dieu, et bien péché va faire surface et toute l'humanité entière, les bras connaissent appelé la
mort. Adam avait choisi de désobéir à Dieu, ça qui va déclencher la colère de Dieu. Et dès lors, le péché est devenu un mal dominant. Et pour cela, ce matin, j'aimerais vous dire que le péché n'est pas seulement un mal dominant, mais à travers la parole de Dieu, le péché d'Adam, c'est un virus, un venin qui mérite d'être antidoté. Son poison, son virus qui demandait pour que nous joignions antidote. Et nous disons antidote, son anti-poison. Nous bagaille qui est là contre le poison. Et nous sommes capables de poser question ça. Par quoi ce virus peut-elle être antidotée? Eh bien, à travers le texte lu, nous allons considérer au moins un seul moyen fondamental et qui fait nous dire que virus ça, eh bien, ils ont seul moyen, ils ont seul antidote que la Bible prescrit nous, il parle que le sang de Jésus. En Ésaïe chapitre 53, verset 5, la parole de Dieu nous dit que mais il était, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, avec vous, nous sommes malades, mais à travers le sang de Jésus, qui avait, entre parenthèses, notre sang spirituel, eh bien, nous vivons guéris. Maintenant, dis-moi qui va là, ou pas malade encore, ou guéri au nom de Jésus. Je ne leur dis pas malade encore, ou guéri au nom de Jésus. Quelle que soit maladie naturelle, maladie surnaturelle, à travers le sang de Jésus, vous avez été guéris. Quelle que soit maladie. Et c'est seul le sang de Jésus qui est servi, symbolisé comme antidote pour veiller ça, pour poison ça, que Satan le diable est injecté dans le grand parent. Et ça, Satan signifie. Je dis Satan signifie adversaire. Diable signifie faux accusateur ou calomniateur. Diable signifie tentateur. Diable signifie mercenaire, le rusé. Mais dans le livre de l'Apocalypse, bien aimé, il est appelé le grand dragon, le serpent ancien. Pourquoi? C'est parce qu'il était mort des grands-parents, il était injecté, un poison, un venin. Et ce venin, ça a été péché. Comme on a besoin de péché, on a l'aise dans le péché, péché son poison. Vous entendez? Péché qui ça nous dit, c'est un poison. Donc, pas d'aucun antidote pour poison, ça. Qui était capable de guérir l'homme, c'était le sang de Jésus. Et on voit à travers la parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance, Dieu n'a pas utilisé plusieurs antidotes. Le premier antidote que Dieu n'a pas utilisé, c'était le déluge. Lorsque le peuple a tombé dans la rébellion, le peuple a fait bagaille qui pardonne devant mon Dieu va utiliser cet antidote qui est le déluge. Ça va marcher. Deuxième antidote qu'on peut l'utiliser, bien aimé, c'est les lois morales. Qui ont de 613 lois, les lois morales, les lois cérémoniales. Ça va marcher. Antidote, ça va pas efficace. Est-ce qu'on l'a avec les armées? Donc, faire entrer un poison, ça est tellement violent. Déluge, pas de café en un pour lui. La mort, pas de café en un pour lui. Mais il a fallu le sang de Jésus. Le serpent ancien, le rusé, il est dangereux. Satan est dangereux, entendez? Satan est dangereux. Il représente de manière symbolique comme serpent. Et lorsque le film mordait Adam avec Ève, il piquait, ça va causer la mort du couple béni de Dieu. Et tout descendant, tout petit Adam, ça passait, il va le faire, tout mourir. Pas comprendre ça? Ou font-ils monde ou est-il monde en fait tout mourir? Donc, moi avec vous, en Adam, nous fait tout mourir. Pour qui ça? Parce que lorsque David dit, je suis né,
Et ma mère m'a conçu dans le péché. Tout nous fait pour mourir. Et ça fait pour moi, par ressusciter, il faut aller avec le sang de Jésus. Si le sang de Jésus n'a pas pénétré, on va faire mourir et on va retourner mourir encore. Ah ben, lorsque les grands-parents nous ont péché, nous avons besoin d'un antidote, ça qui c'est le sang de Jésus. Qui est pour matin? Quel que soit entravé ou entravé, ou pas qu'à prier, sentir lourd, ou sentir sans force, j'abats à gauche, j'abats à droite. Alors, je conseille d'appliquer avec autorité qui ça, le sang de Jésus. Si vous pas comme importance le sang de Jésus, moi conseille au matin apprendre à utiliser le sang de Jésus avec efficacité, avec puissance. Et comme quand on parle dans la nuit qu'on va faire, c'est pour le sang de Jésus qui a fait le soyez longtemps de quand on va les rêves. Moi, c'est le diable qui a couru derrière, courir. Mais pour dire le sang de Jésus, parle. Voilà dans la province. On nous fait crier. Quand tu couches, là, on va prendre, non? Si tu dormis pour aller prendre, on a des points loups. Je vais peser. Bon, bah, on est un phénomène naturel. Mais quand même, des gens qui ont pesé, par contre, phénomène naturel là, et pèse, on te pèse. Ma petite, ma brûlée, ma brûlée, le monde, ma petite qui attendait. C'est un loup, dans mon monde, il y a des choses ça, c'est le sous. Mais là, il le sang de Jésus. Là, il pas dans l'homme. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est efficace. Ça fait que nous maintenant, pour le sang de Jésus efficace, il faut même si vous pas ouais. Faut même si vous tendez, faire comme si vous pas tendez. Même si vous faire comme si vous pas ouais. Et ça, le sang de Jésus est efficace. C'est-à-dire, qui va nous faire ou pas faire le d'accord, accepter. Parce que pour parole qui nous sortir dans le jour, il faut le sortir à puissance. Et sous la réponse, le sang de Jésus est sans puissance. Pour le sang de Jésus dans le jour efficace, il faut jouer fermer sur quelque part. Il faut souffrir pour quelque monde. Il n'y a pas de dit sur vous, il faut faire comme si vous ne compreniez. Il faut montrer son égaré. Il faut montrer son plan pour que le sang de Jésus ait une puissance dans vous. Ça fait, le sang de Jésus n'est pas efficace dans toute bouche. Non. Il y a des bouches. C'est bêtise ni dit plus. Il y a des bouches. C'est musique pareille, il chante plus. Il y a des bouches même bien aimées. C'est du portail, il fait plus. Le sang de Jésus n'est pas efficace dans la bouche. Non. Vous mettez le sang de Jésus matin. Vous dites la midi, c'est si mon Dieu l'est, il a vos grâces. Mais vous pas dans la condition pour le sang de Jésus efficace dans la bouche. Ça fait matin, vous voulez dire, l'Éternel connaît tout le monde qui a dit le sang de Jésus avec puissance. Amen. Que vous l'avez aimé, si c'est une prière pour vous, c'est une accompagnée, bon, garantie nos soeurs, mon Dieu, pas prendre la délivrer. Il y a des gens, il va faire 1 an, il va faire 2 ans, il va faire 10 ans avec le brouillé, l'Éternel va se voir, il va pas occuper, parce que le monde ça, pas en position pour les deux dans la prière. Amen. Yes. Maintenant, pour le sang de Jésus efficace dans vos jours, il faut se sentir Jésus. Il faut que Jésus en donne. Amen. Force sans volonté. Amen. Comment? Même si vous avez connaissance, force sans connaissance. Yes. Parce que qui vous, mes bien-aimés, les gens qui connectent nous ensemble, qui vous ne faut pas de gens philosophes, on fonctionne avec. Soit pour nos philosophes, on ne fonctionne avec. Soit pour nos connaissances, on ne fonctionne avec. Parce que lui-même, capacité de rien, c'est pas son papier. En plus, il faut d'accord en papier. Pour le sang de Jésus efficace. Amen. Et maintenant, le matin, il y a des gens qui shooter, il y a des gens qui mépriser. Pendant la terre, l'Éternel couche avec la terre. Et puis, pour shooter au monde, pour shooter au monde la terre, il faut veiller pour shooter l'Éternel. Parce que pendant la terre, il y a pile, il y a marché sur lui, l'Éternel couche avec la terre. Yes. Pas mépriser le monde. Pas humilier le monde. Ou un monde aujourd'hui, ou pas
côté de l'Éternel. Voilà. Et dès qu'on a position ce matin, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est lui-même le ciel va l'utiliser pour manger. C'est lui-même le ciel va l'utiliser pour raconter, pour dormir, pas mépriser le monde, pas humilier le monde. Pas mon trop bien important parce que le monde. Les gens, des fois, ont un petit statut, ont un petit lever, ils ont un petit niveau. Ou pas cousin, président, pas mon père. Comment? Même coller par la colle à boule, ça te met dans la scène. D'accord? Oui, ça te met dans la. Sorti nous, Dieu, oui, maintenant, là-haut. Sorti nous, dans la. Faut aller retirer la main, il passe le bail. C'est avant vous. Parmi le monde, avec le sang de Jésus, efficace dans mon jour, ton comportement, moi, avoir du bien. Façon qui aime mon Dieu, façon qui se zone mon Dieu, et si vous pas comme ça, vous mettez le sang de Jésus matin, vous dites le sang de Jésus à midi, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Yes. Amen. Il faut veiller. Vous demandez pas nous, je sais qui est Paul, je connais Jésus. Yes. Et toi qui es-tu? Mais ne pas qu'il pose aux questions, ça va faire comme ça, ne échappe pas pour eux. Et pour nous. Bon Dieu, le matin, nous devons vivre le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. On va camper là sous question sang de Jésus pour voir une petite application spirituelle de Nombre chapitre 20, verset 1 à 5. Nombre chapitre 20, le verset 1 à 5. Vous voyez qui passé. Nous ne sommes pas dans l'île, mais on va marquer. On va faire résumer à vous. Il a dit qu'il n'y a pas de l'eau pour le peuple là. Le peuple a soulevé contre Moïse. Il a dit Moïse, pour qui sont nous là pour nous périr? Nous n'avons pas de l'eau. Hein? Nous n'avons pas planter bête noire pour nous soit de l'eau. Dieu dit à Moïse, vous allez bien? Dieu dit à Moïse, prends bâton, qui ça devait faire? Parler au rocher. Et Moïse, ça Moïse fait? Moïse a les bâtons. Il a des rochers à lui, soupe. Il a des rochers à lui, ça va se finir, soupe. On essaie d'analyser ce qui passe et après, comment ça fait passer. Et si moi-même je remplace Moïse, je t'appelle même gens. Si vous-même vous remplace Moïse, vous t'appelle même barrière. On analyse pour moi, on va comprendre ce que nous voulons dire. On analyse. Pour qui ça pour Dieu demande Moïse pour le prendre bâton? Tandis que les monnaies pour parler au rocher. Ça vous va comprendre. Il dit Moïse, il là, peuple a Moïse, Moïse sortit là, les bâtons, ça vous fait. Dieu dit Moïse, prends bâton. Après ça dit Moïse, allez au rocher à parler au rocher. Donc vous-même, indirectement, bâton sans importance, ça ouais. Souvent de vous parler au rocher, ça vous fait bâton. Vous avez besoin de bâton, allez parler, on va parler, c'est à bouche qu'on va parler. Ça vous fait bâton. Donc, vous comprenez, question bâton, bon Dieu a cherché un bagage dans Moïse qui c'est l'obéissance. Et puis, une fois que là où l'obéissance veut que les sacrifices sont véritables, solides. Ce n'est pas ça qu'on veut faire, mais c'est ça mon Dieu m'a dit, fait. Et leur choisi faire ça, leur choisi faire ça pour des parents de faire, pour tomber dans la désobéissance, pour pécher. Bâton, il pas sans importance, mais bâton symbolise la présence de mon Dieu, bâton symbolise le jugement de Dieu. Parce que bâton, c'est dans le sanctuaire, bâton sorti dans la tente de la nation. Et alors, dans notre chapitre 17, on va comprendre bâton ça. Il fait partie de 12 leurs bâtons. Nombre 17, verset 1 à 10, ou à marquer ou à lire la palou. Bâton, ça, c'est ton bâton qui est sélectionné, c'est bâton à Aaron Bélier. Son bâton qui sacré, son bâton qui bénit. Parmi tous les 12 autres bâtons, c'est bâton à Aaron qui est prédisposé, qui est là pour le sanctuaire là. Il est là comme un jugement pour le Israël dans le Bélier. Maintenant, vu que Moïse frappait, il n'a pas parlé, ça relève sa désobéissance. Tenez bien. En plus, il faut toujours dans des prédicateurs qui disent Moïse frappait au chien, frappait les autres, mon Dieu.
Et c'est ça qui cause Moïse pas rentrer au canal. Ça, c'est un aspect qui cause Moïse pas rentrer au canal. Mais en tournant analyser le texte encore, on va comprendre vraie raison qui fait que bon Dieu va punir Moïse avec tout Aaron qui fait à garder Canaan le pas pour les gars. Non, le verset 12. Non, regardez avec. Non, le verset 12. On lit ça ensemble. Non, chapitre 20, le verset 12. Est-ce que nous venons? Lisez pour nous, non? Amen. Qui ça? Mon Dieu reproche Moïse parce que vous n'avez pas couru en moi. Vous faites qui ça pour honorer le peuple là. En version peur là, ça dit. Version peur là dit parce que nous pas finir confiance net dans moi pour nous faire pour le peuple Israël. Ouais, Jean suis un bon Dieu à part. Tout première démarche là, Moïse d'assemblée t'es douté de capacité de mon Dieu pour capable permettre à ce que rocher aille l'eau. Parce que le texte dit parce que vous n'avez pas couru en moi. L'homme pas quoi dans mon Dieu pour capter colère maintenant. L'homme pas quoi dans mon Dieu orgueil dans l'envahir. Et Moïse, le fait que il est en position d'aller à l'ancien âge, pendant peu de nuit, Moïse sortira de la croix pour lui, Moïse vit en colère. Et mon Dieu va condamner d'abord l'action de Moïse, mais Dieu a condamné l'intention mauvaise de Moïse. Depuis qu'il y a colère, il y a orgueil, depuis qu'il y a colère, il y a arrogance. Qui ça me dit là? Depuis qu'il y a colère, qui dit ça? Deuxièmement, et qui ça, Salomon va dire? L'orgueil et l'arrogance précèdent la ruine, la chute. Et Moïse, malheureusement, il est tombé dans le piège. On va lire le verset 9b, toujours dans notre 20, le verset 9b. Qui ça dit? Moïse dit comme ça. L'ouvrir oreilles, nous, tête dit, rebelle. Mais quoi des problèmes non? Mais quoi des problèmes dans Chita? Qui fait mon Dieu pour éviter Moïse par entrer dans Moïse, alors Moïse dit, c'est vrai que vous voulez moins. Regardez bien, c'est vrai que vous voulez moins. Faites l'eau sortie dans votre sang pour nous. Vous voyez? Moïse dit, c'est vrai que vous voulez moins. Faites l'eau sortie dans votre sang pour nous. Tandis que, depuis que Moïse a encore Pharaon, c'est pas Moïse qui a fait miracle, mais c'était bon Dieu. Moïse est devant la mer, Dieu dit Moïse, le vrai bâton, c'est mon Dieu qui fait miracle. Mais Moïse est en position, il est en colère, il dit orgueil envahi, qui mélange avec arrogance. Moïse dit moi la paix, vous avez passé pour être là, c'est moi qui vais faire le. Et l'Éternel corrige l'intention mauvaise ça. Et vous parlez, Moïse n'est pas capable de piler Canaan à cause de péché ça, qui c'est la colère qui envahit par orgueil à arrogance. Qui est tout matin, ou même qui colérique, l'homme colérique, il y a des bagailles qui vivent. Un, vous m'avez levé. Deux, vous orgueillez. Trois, vous avez toute maladie pour vivre. Vous prenez vous. Lorsque qui colérique, ou mal élevé, ou orgueilleux, ou tout le monde, ou ennuyé, ou arrogant. Et on a fait toute maladie, tension quand on va y mourir plus vite. On met là comme toujours des bonheurs même. Laissez mon n'a pas le problème, il vient pour des problèmes. Mais si vous là, on empêche de ceci, on empêche de là, on garde le sourire. Il dit mais ça va mal. Donc, qui sont les faire? Nous sommes dans une famille qui fait ci. Nous sommes dans une famille qui fait tension. Nous sommes dans une famille qui fait toute qualité de maladie. Où le mourir avant là? Alors, il y a trois petits mots de même pour l'âge. Pour la commande, d'abord ça, pas ça. Le homme qui dit non, chérie, on va pas capable. Donc, Moïse, comme il aimait,
pour le parler, mais Moïse parlait à l'outil ça. Ou après dans l'Exode chapitre 17, verset 1 à 7, de le rocher d'Oreb, bon Dieu te dit Moïse, frappez. Donc pour Moïse, même si bagaille demande le faire, c'est même bagaille mais c'est pas même posé. Dans le rocher d'Oreb, Dieu demande Moïse, frapper au rocher. Mais là, Dieu demande Moïse pour parler. C'est trois façons pour Dieu de faire miracle. Le livre de l'homme, mais oui, Dieu dit, levez bâton, levez main, miracle. Devant le rocher d'Oreb, Dieu dit, frappez au rocher. Mais là, Dieu n'a pas dit Moïse, ni levez bâton. Dieu n'a pas dit Moïse, ni frapper. Dieu dit Moïse, parlez. Qui donne tout matin? Est-ce qu'on choisit faire ça pour Dieu nous faire ou on choisit faire ça volontaire pour nous faire? L'on choisit faire ça libre nous faire ou après qu'on avance à bon Dieu quand? Amen. Ça fait toute jeune fille qui l'a pas mariée. Ou est souvent qu'on peut parler avec vous. Même si elle est bien habillée, il a rempli du service bien. De quoi bon Dieu met ton pic pour nous? Non. C'est non. Amen. Amen. Yes. On va dire ça pour faire tout le monde, tout le monde caché ça. Amen. C'est le point que on dit à vie nos grâces sur nous. Nos grâces pour la transposer. Regarde. Amen, l'église. Amen. On dit que soit l'éternel. Abidou, on n'a pas besoin à non. Allez, les cantiques des cantiques, mais tout ça vous dit. Cantiques des cantiques, viennent tout bagarre net. Amen, pasteur. On démette comme copier, on va voir. Amen, pasteur. Hein, ça? Et on devient grâce à des cantiques d'azur. Amen. Par là, après d'ailleurs, parce que nous sentons une grâce. On a fait toute confiance à faire toute la famille. Mais souvenez-vous, bon Dieu a visité au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Ça va arrêter là, on va bien. Moïse paye les conséquences, non? Mais Dieu parle bien à Israël. Non, 21, verset 4b à 9. C'est là qu'on parle de vérité spirituelle et christologique cachée dans le texte. Israël continue à même pratique. Cette fois-ci, au verset 5, non 21, verset 5, il n'a pas seulement parlé mal de Moïse, non? Mais il a oublié, il a parlé de mal. Il a oublié qu'Isaïe Exode 20, verset 7 dit. Exode 20, verset 7 dit, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel de Dieu en vain, car quiconque prononcera le nom de Dieu en vain ne restera pas impuni. Amen. Il a oublié. Il a tellement pas oublié que tu parles de Moïse mal, il a oublié, il a parlé mais il a fait mal. Et l'Éternel va te crier dans eux. Durant longtemps, l'entendez, nous parlons haïtien nous. Où est-ce qu'on fait? Nous prions pour les cadeau, il a payé. Nous prions pour les cadeau. De quoi 12 ans, les petits bébés, ils fait? Non, papa. Il a touché. Il a payé. Mais ça tue avec Israël. Eh bien, bon Dieu dit Israël pas être impuni. Et l'Éternel va le punir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter un serpent brûlant. Un serpent venimeux, et chaque monde serpent s'est mordé, et les moun ça il pas prendre qui ça fait, il mourir. Et les peuples ont commencé à mourir, les peuples ont commencé à gaspiller, on va venir ça, que serpent porté dans le foyer. Ils ont relé Moïse, ils ont dit Moïse, à quoi mon Dieu là, demandez bon Dieu grâce pour nous. Et bon Dieu va dire Moïse au verset 8 à 9. Fais un serpent de vin, place-le sur une pêche, et quiconque aura été mordu, et le regardera conserver la vie. Le verset 9 là, Moïse fait exactement ça qu'on vient de faire. Même verset a dit, quiconque avait été mordu par un serpent, et regardez le serpent de vin, conserver la vie. Maintenant, quelle application spirituelle qui est dans ça? Premièrement, pour le monde de guérir, il faut qu'il y quoi que le serpent a guéri. Est-ce qu'elle est déjà avec? Il faut qu'il y quoi que le serpent a guéri. Deuxièmement, même si le serpent a guéri, il faut qu'il y ait gel braqué sur le serpent pour le guérir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à travers la christologie? De même, pour le monde sauvé, il faut croire, pour jouer le salut, il faut croire dans Jésus qui est représenté par le serpent de ré. Il faut d'accord fixer Jean sur la croix pour capable délivrer en bas avec ça qui c'est le péché. Ou pas qu'à sauver, ou pas qu'à délivrer, sous pas quoi dans sacrifice la croix.
seulement prononcer la bouche, pour dire oui, moi accepter. Et dire que m'accepter, c'est d'avoir fixé j'aime sur la porte. Et voilà, c'est Michel aussi, puis les Hébreux, quand il est au verset 1er, il dit, ouais, je tout fardeau qui nous enveloppe si facilement, il va dire, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consolateur de la foi, donc qui devait briser et souffrir à la croix pour moi à coup. Donc pour sauver, c'est à quoi seulement qu'il faut accepter. Maintenant, si on là, nous pouvons voir Jésus. Pas seulement demander est-ce qu'on croit dans Jésus? Oui, nous croyons dans Jésus. Est-ce qu'on accepte? Nous pouvons voir. Ou nous mentir? Ou sous bluff? Ou nous croyons? Est-ce qu'on veut accepter? Ou nous pouvons voir? Ou nous mentir à tout. Si vous pouvez voir, c'est dit qu'on peut voir dans le livre. Est-ce qu'on a l'église là? Donc, même si après des années, vous pouvez comprendre, c'est que Jean qui a laissé parallèlement, il dit dans Jean chapitre 3, verset 14-15, il va dire, comme Moïse éleva le serpent, par la même il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout le monde qui croit en Jésus, les libéraux, on va venir ça, on va poison ça qui c'est le péché. Ou pas à sauver, on va poison ça sous pas croire en Jésus. Et croire en Jésus veut dire accepter le sacrifice de la croix. Maintenant, on va aller rapide ensemble avec vous. Qui ça scientifique qui dit le 28? Je vais prendre quelques minutes en plus pour pardonner. Amen. Tu vas aller me tromper là-haut. Tu vas aller me tromper là-haut. Qui ça scientifique qui dit par rapport avec serpent? Monsieur dit, lorsqu'il a parlé des serpents, il dit qu'il y a 3000 espèces de serpents. Vous savez bien? Il y a 3000 espèces de serpents. Mais il y a seulement 600 qui réduisent là-dedans. Il y a une le mamba noir qui est capable de tuer le monde dans moins que quelques minutes, dans moins que quelques heures. Mais il y a une qui habite dans le désert, spécialement en Australie, le taille noir, qui est capable de tuer 100 garçons de taille en seulement une heure. Donc, ce n'est pas tout ça qui est mais il y a là-dedans au moins de 600 qui gagnent poison. Et ça fait, ce n'est pas tout ça qu'on a supposé, ouais, on a supposé pour nous, non. Mais le fait que nous ne connaissons pas tout nous, les noirs, donc j'ai couru. Hein? Si mon cap de gamme courir, si c'est pas, si vous n'êtes pas qu'un de l'homme, ou à gamme n'a couru, mon de tout le monde, et bien, il faut tout, parce que pas connaître le cadouille, vous obligez de oui, non. Est-ce que les gens là? Maintenant, on est ensemble. Nous disons serpent qui vit dans le joie au monde, qui va habiter dans le désert. Amen, l'église. Amen, l'église. Amen, l'église. On est ensemble. Qui ça sentence de dit? Sentence de dit avec Satan, tu marcheras sur ton ventre. Deuxièmement, tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc, désert, c'est l'endroit réputé pour la poussière. On va voir dans Luc chapitre 2, lorsque Jésus-Christ finit jeûner, passé 40 jours à jeûner, qui compte Satan va rencontrer avec lui dans le désert. Et lorsque Satan a rencontré avec lui dans le désert, Satan fait toute tentative, lui filer l'anglais pour lui demander Jésus, lui en première reprise, lui filer l'anglais, Jésus-Christ repoussé, lui filer l'anglais en deuxième fois, Jésus-Christ repoussé, lui filer l'anglais en troisième fois, Jésus-Christ dit, j'aimerais là, si vous continuez de bêtiser avec vous, qu'un modèle, et sous modèle, vous pas efficacement pour me délivrer l'humanité, Jésus dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, ou pas qu'à tenter, parce que je suis l'éternel ton Dieu. Pour qui ça? Parce que c'était Jésus qui était le porteur de l'antidote. Donc si Jésus-Christ lui mordait, lui possède les vénéants. Donc s'il possède les vénéants, moi avec vous, on n'a pas délivré, on n'a pas à ça, c'est le péché. Donc Jésus-Christ bataille pour que le pape quitte ses pensées à morder. Et si serpent demandait Jésus, moi avant, pas d'appeler le pape. Si serpent demandait Jésus de piquer Jésus, moi avec vous, pas d'appeler pour adorer mon Dieu, pas d'appeler pour nous présenter devant le Dieu le Père, pour nous présenter avec tout projet, toute plainte. C'est à cause de Jésus qui c'est l'antidote là qui permet moi avec vous de parler de paix. Dans notre chapitre 21, nous avons deux serpents, le serpent des reins, le serpent brûlant, et
Et nous, on est serpents d'attaquer Jésus dans le désert, mais bon Dieu continue à mettre focus sur les serpents. En Exode chapitre 7, verset 8 à 12, Dieu dit à Moïse, mettez pas ton la terre. Ça va dans la terre. Quand on a tout dans couleur, et couleur la vallée, couleur à Aaron. Dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3 à 6, après, Paul avec compagnon devient sauvé par le sauvetage dans Tizi, Léo et les Maltans. Pendant Paul a cherché pour le faire divers, il y a un serpent venimeux mortel. Les coupables de la disent bon, monsieur, tout le monde. Les gars de Paul sous les mains, le serpent tombé. Parce que Paul était dans libéré déjà. Est-ce qu'on l'a dit ça? Paul était dans appliquer le sang de Jésus dans la vie. Et ça fait quel que soit les serpents mortels, et vous parlez dans Jésus ou à mourir. Oui, bon Dieu de nous matin. Donc, nous devons mourir physiquement, nous devons mourir spirituellement, nous devons mourir éternellement. La mourir éternellement, c'est la seconde mort. Je parle avec l'église de Smyrne, la seconde mort, c'est la mort éternelle. Moi, avec nous, pas dans la seconde mort, parce que lorsque Christ tournait, n'a pas enlevé avec lui dans les cieux. Amen. Maintenant, il dit lorsqu'on s'est pas mordé, bon, 20 têtes qui produit ça au vénéant. En d'autres termes, serpent pour des vénéants poisonnants, par la même, tu vas pour des vénéants, et ça fait prophétie à tes bails, prophétie à tes dire avec serpent. Mon génération a fini. Ou mordé non, mais lui-même. Pour qui ça l'a placé tête? Parce que vénéant, c'est notre tête qui protège. Ça fait ça, Jésus fait lorsque lui est sur la croix, lui déposait talon sur tête Satan, lui crasait tête Satan. Tout matin, Satan pas révélé encore, Dieu crasait tête les gars. Tête Satan crasé. Même si il n'a toujours continué plutôt parce qu'il va mourir, non? Vous l'avez dit ça? Satan va mourir, non? Il va continuer à piquer. Mais on est que ça n'est pas cause de mourir à l'écraser. Amen, l'église. Donc, il y a bagaille. Pour rentrer là-dedans, ça va mon Dieu mettre là-dedans, Satan va piquer. Mais on ne peut pas mourir encore. Parce que notre travail qui est fait à la croix. Lorsque Jésus-Christ compelle, dit tout est accompli, cela veut dire Satan a été livré en spectacle. Il a dépouillé tout ça, les dominations et les autorités et les allégements publiquement en spectacle en triomphant par quoi? Par la croix. Il est tout matin pour nous finir. Toutes les Jésus-Christ venu, voyez, on a demandé pour tuer tout petit garçon. Et voyez, eh bien, bon Dieu pas dit, Joseph avec Marie, quitter allant en Égypte, tête talon Jésus était dans sous tête Satan. Lorsque Jésus-Christ a porté croix, talon était sous tête Satan. Lorsque on humilié, il a livré pour 30 pièces d'argent, talon était sous tête Satan. Et talon pour écraser tête Satan, c'est lorsque Jésus, à la croix, lui va prononcer les 7 paroles. Lorsque Jésus prononce les 7 paroles, et lorsque Jésus dit tout est accompli, tête Satan là, qui te pose une question ça matin. Comment il est dans Christ là? Est-ce qu'on sait que Satan continue à morder? Satan continue à piquer? Parce que pour Satan piquer, c'est vous pas là, c'est vous piquer. Parce que là, on tente, sous pendant la prière, ou pendant la parole, on va tomber, on va tomber. Parce que, il y a pas de bon Dieu, on est nous faire, on va pas au valet. Et ça, oui, prier sans cesse, faire lecture de la parole de Dieu, vous comprenez? Faire bien le monde qui raille, remettre le monde qui raille, on va pas au valet, nous ça pose pas. Pourtant, c'est ça, capable de force pour résister devant nous. Nous ne va pas au valet, nous ne vivons pas de nous. On va aller dans l'idée là, et chaque dimanche, on va aller dans l'idée où on va aller dans le pasteur, dans le diable. C'est chaque dimanche. Là, on dit qu'on va camper dans le livre. On va camper. Parfois, on va vivre la tête en bas, on cherche pour des aïeux.
Si vous avez dit, mon Esaïe, pas moi-même, il y a des bagages. Parce que vous n'êtes pas habitué à lire la parole. Dès que vous êtes habitué à lire la parole, vous sentez toujours sentir la parole avec goût dans la bouche. Amen. Alors, pour vous convertir, vous comptez seulement sur 23. Éternel. Et puis, vous vous convertir. Même Jean-Marcel s'est posé pour vous dire la donne. Hein? Vous continuez à dire que dans 70 faits. Et puis là, vous convertir. Bien aimé, le sang de Jésus est efficace. Et quel que soit mon qui le sang de Jésus avec autorité, il a délivré de tout péché. Nous n'avons pas utilisé pendant la semaine passée. Bon, seulement il a attaqué un mauvais esprit. Les relèves, il commence à perdre respiration. Mauvais esprit, nous, il commence à perdre respiration. Il apprend le traîner à l'hôpital. Pendant l'hôpital là, il prend des efforts, il relève. Il dit, ah, il sent une balle mourir. Donc, c'est ça tellement fort, il sent une balle mourir. C'est des marches qu'a fait pour commencer à bailler l'oxygène parce qu'on commence à respirer. Et puis, pendant la ça, nous recevons un appel. Appel là, tu regardez. Tout autant mon Dieu a répété le sang de Jésus, fais répéter le sang de Jésus. Et bien, les croyants, si vous voulez, faites 2 heures de temps à réciter le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. 2 heures de temps. Lève son petit mon Dieu, pas capable de sentir une force. Nous dit le sang de Jésus, il tout oublie. Et puis, c'est lui-même qui dit, pas besoin d'oxygène encore. Pas besoin d'oxygène encore. Dégage, on va aller pas mal là-dedans. Le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus est efficace. Ça veut dire pour le sang de Jésus est efficace, il faut connaître mon Dieu, il faut sous mon Dieu, il faut mon Dieu zombie, il faut sous mon Dieu. Amen. Sous pas sous mon Dieu, le sang de Jésus n'est pas efficace, non? Hein? Sous pas sous mon Dieu, s'il pas sous mon Dieu, même si vous dit le sang de Jésus 10 000 fois, il tape toujours l'oxygène, il tape même mourir. Où est ça le sang de Jésus qu'a fait? Quel que soit l'or, sont pas capables de le sang de Jésus. Attendez, vous avez le sang, tous pas maintenant briller, le sang de Jésus. Là-dedans, nous ne sommes pas à briller, le sang de Jésus. Pendant que vous êtes